Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 20e vidéo de la collection Star Wars X-Wing ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Je vais commencer tout de suite comme d'habitude avec la présentation du fascicule de la collection. Et on retrouve tout de suite une jolie photographie du générateur de laser et on nous dit les canons laser tirent une décharge concentrée de particules de haute énergie très destructrices, généralement appelées rayons. Chaque rayon a été amorcé dans un générateur de laser situé à la base de l'arme puis conduit dans un long fût pendant que le générateur se recharge pour le tir suivant. Donc pour cette semaine, on va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide d'assemblage. Et pour ce 20e numéro de la collection, on va continuer le canon laser bâbord inférieur. On a reçu pour cette semaine la partie externe et la partie interne arrière du générateur de laser. On a reçu le connecteur du générateur de laser. On a reçu également la capsule arrière du générateur de laser, la partie externe et la partie interne avant du générateur de laser. On a reçu la LED du générateur de laser, la capsule avant du générateur de laser. On a également reçu les moitiés du support du suppresseur du canon laser, le logement du canon laser partie interne. On a également reçu le suppresseur de recul du canon laser, l'émetteur du canon laser, la pointe du canon laser. On a également reçu la capsule avant du canon laser et pour finir on a reçu de la fibre optique. Donc pour cette semaine on va fabriquer le canon comme il est notifié sur le fascicule, avec toujours les petites anecdotes et notamment les conseils d'experts pour qu'à la fin de cette étape de montage, on arrive à ce résultat. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. Je les ai déjà déblisterisés pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc pour cette semaine, on a reçu pas mal de pièces. On a reçu, pour commencer, ces deux premières pièces qui sont la partie externe et la partie interne arrière du générateur de laser. On a également reçu cette pièce qui est la capsule arrière du générateur de laser, le connecteur du générateur de laser. On a reçu les parties interne et externe avant du générateur de laser. On a reçu la LED du générateur de laser. Hop, c'est moi qui me suis trompé. Ça, c'est la capsule avant du générateur de laser. J'ai fait une petite erreur. Je tiens à m'en excuser. Ça, c'est le connecteur du générateur de laser. Voilà. Ensuite, on a reçu les deux moitiés qui sont ici, les deux moitiés du support du suppresseur du canon laser. On a également reçu le suppresseur de recul du canon laser, l'émetteur du canon laser. On a également reçu la pointe du canon laser, toute petite pièce en plastique. On a bien sûr de la fibre optique. On a le logement du canon laser partie interne. Et pour finir, on a la capsule avant du canon laser. Je vais commencer tout de suite la première étape de ce 20e numéro de la collection. Et on nous demande de prendre les 7 pièces du logement du générateur de laser ainsi que la LED qui est reliée à une prise. Donc on va mettre ces deux pièces
ces deux-là et ces deux-là de côté. On n'en a pas besoin pour le moment, on va récupérer que ces pièces-là. Ensuite, deuxième étape de montage, presser l'une contre l'autre les parties externes avant du générateur de laser en faisant ressortir le câble de la LED aux deux extrémités. Assurez-vous que le câble ne soit pas pris entre les picots et les trous. Donc je vais d'abord dérouler ma LED. Voilà. J'ai dit les parties arrière. Non, les parties avant, plutôt. Donc voilà. Je crois qu'il y a un sens pour les mettre, si je me trompe pas. Ouais, elle va comme ceci. Voilà, et ensuite on peut mettre par-dessus le deuxième. Voilà, comme ceci. Et là, la LED n'est pas bloquée, on peut la bouger. Ensuite, troisième étape de montage, introduisez la LED dans le petit trou situé à l'extrémité de la capsule avant du générateur. Comme ceci. Quatrième étape de montage, poussez délicatement la LED dans le trou jusqu'à la buter. Donc ça c'est fait. Cinquième étape de montage, l'extrémité de la LED doit ressortir de la capsule, ce qui est fait, on peut le voir. Sixième étape de montage, remettre le câble dans le corps du générateur et placer la capsule à son extrémité. L'ergot fléché ne permet de l'installer que dans une position. Alors en fait on a ici un argot ici et sur la partie avant du générateur on a ici un petit trou, voilà, un trou en forme de, alors, je sais pas si ça va bien se voir, voilà, en forme de carré tout simplement. On fait correspondre les deux comme ceci, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Septième étape de montage, faites passer le connecteur central le long du câble et repérez l'encoche plutôt fléchée qui permet de l'installer que dans une seule position. Donc on va récupérer, on nous dit, on va récupérer le connecteur central du générateur de laser. On va faire passer la LED dedans, à l'intérieur. Et là, pareil, on a un ergot ici. On a un trou ici. Et tout simplement, comme pour cette partie, on fait pareil avec la deuxième. Voilà, comme ceci. Ensuite, huitième étape de montage, placez le connecteur sur le corps du générateur, donc ce qui est fait, c'est assemblé. Ensuite, neuvième étape de montage, faites passer le câble dans l'encoche indiquée et prenez la capsule arrière du générateur de laser qui a une encoche correspondant à l'argot du connecteur. Donc tout simplement, on va venir d'abord faire passer la LED dans cette petite encoche ici, comme ceci. Ensuite, on va récupérer la capsule arrière du générateur de laser et on va venir l'installer dessus. Alors, on a ici, je ne sais pas si ça va bien se voir, un trou. Et ici, on a un argot ici qui dépasse à l'intérieur et tout simplement, on fait correspondre les deux. Voilà, comme ceci. Ensuite, on nous dit dans l'étape numéro 10, insérer la capsule arrière dans le connecteur
en en laissant plutôt le câble sortir par l'encoche du connecteur. Donc ce qui est fait. 11e étape de montage, on nous demande de récupérer les deux pièces. Prenez les deux parties arrière du générateur et placez l'une contre l'autre. Comme ceci. Étape numéro 12, puis pressez fortement. Ce qui est fait. Étape numéro 13, alignez l'argot de la capsule avec l'encoche située à l'extrémité la plus épaisse du corps du générateur avant d'insérer celle-ci. Alors comme tout à l'heure, on a un trou ici, on a un argot à l'intérieur et tout simplement on fait correspondre les deux. Voilà, comme ceci. Pour que l'on obtienne ce résultat. Ensuite, étape numéro 14. Prenez le générateur complet, les deux parties de son logement et les deux capsules du canon laser et la fibre optique. Donc on a besoin du générateur de laser, la fibre optique, on a besoin du logement interne, du logement externe et on a besoin aussi de la capsule arrière du générateur. Non, je crois que c'était la capsule arrière du canon laser et non pas du générateur de laser, si je me trompe pas. Bon, dans le conseil d'experts, on nous propose de peindre cette partie et la partie ici pour pas voir la lumière quand le générateur de laser va s'allumer. Moi je le ferai un peu plus tard. Je l'ai déjà fait pour le premier canon laser, je le ferai un peu plus tard pour ce canon laser. Ensuite, dans la 15e étape de montage, on nous dit aligner le générateur de laser avec la partie du logement fournie avec ce numéro. Les deux picots doivent s'insérer dans les trous du logement. Donc en fait on a deux picots, un là et un ici. On a non, deux trous plutôt et deux picots. Un là et un ici. Et tout simplement on emboîte les deux. Alors si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Ensuite, étape numéro 16. Insérer l'une des extrémités de la fibre optique dans l'encoche du logement. Elle doit être en contact avec la LED du générateur. Donc tout simplement on va connecter comme ceci. Voilà. Ensuite, étape numéro 17, installer l'autre partie du logement en veillant à ce que le câble de la LED ressorte par l'encoche située sur le côté du logement. Donc je vais défaire provisoirement 2 petites secondes la fibre optique pour vous dire que là, ici, il y a un trou sur le logement. C'est pour faire passer le câble de la LED, donc comme ceci. Donc là, je vais remettre ma fibre optique. Ça veut bien s'y mettre, voilà. Et on va venir refermer le tout avec la partie, je crois que c'était la partie externe du logement du canon laser.
Voilà, comme ceci. Étape numéro 18, prenez la capsule arrière, alignez-la avec l'extrémité du logement. Comme ceci. Ah, bah, on va l'enfoncer alors. C'est pas notifié, mais bon. Je vais la mettre en place. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, ma fibre est tombée. Voilà. Étape numéro 19. Glissez la capsule avant le long de la fibre optique, l'extrémité du logement et le trou de la capsule sont en forme de D. Elles ne s'assembleront plutôt donc que dans un seul sens. Assurez-vous que les deux fûts latéraux s'insèrent dans les trous indiqués. Donc on va faire passer la capsule à travers la fibre optique comme ceci. Alors ici on a deux trous, deux petits trous. Là c'est pour faire passer les deux petits câbles ici. Là. Voilà, les deux petits tuyaux ici. Donc comme il est indiqué, je vais vous le refaire voir. Ici il y a cette pièce, elle est en forme de D. Et pareil pour cette pièce là est en forme de D. Donc tout simplement on fait correspondre les deux parties. Voilà, comme ceci. Ensuite, étape numéro 20, pressez fortement la capsule sur son emplacement en vous assurant que les fûts latéraux se retrouvent bien dans les trous indiqués précédemment. Ensuite, étape 21. Donc, je vais mettre la pièce comme ceci. On va venir donc récupérer cette pièce. Celle-ci, ces deux-là, celle-ci et pour finir celle-ci. Voilà, on a toutes les pièces et on nous dit dans l'étape numéro 21, prenez le logement du générateur de laser complet, le fût du canon assemblé lors de l'étape 19 et toutes les pièces restant fournies avec ce numéro. Étape numéro 22 plutôt. Faites passer la fibre optique dans le fût assemblé lors de l'étape 19 jusqu'à pouvoir installer le fût sur la capsule. Donc tout simplement on va venir faire passer dans la fibre optique le fût du canon laser. Donc je vérifie, je suis toujours bien au fond de la LED, donc, comme ceci. Étape numéro 23, pressez le fût jusqu'au bout. Donc ce qui est fait. Étape numéro 24, placez la moitié du support du suppresseur sur l'embase de l'émetteur du canon laser. Donc alors on nous demande de prendre votre moitié bien sûr. Donc de venir l'assembler comme ceci. Ensuite étape numéro 25, faites correspondre les picots et les trous des deux moitiés du support du suppresseur et pressez-les l'une contre l'autre. Comme ceci.
Ensuite, étape numéro 26, faites passer la fibre optique dans le support du suppresseur et l'émetteur du canon laser. Comme ceci. Étape numéro 27, pressez le support du suppresseur contre le fût. Donc, ce qui est fait. Ensuite, étape numéro 28, faites glisser le suppresseur le long de l'émetteur et pressez-le contre son support en alignant l'encoche avec l'ergot situé sur le suppresseur. Donc on a un picot ici, on a ici un trou, voilà, et tout simplement on fait correspondre les deux. Ah, là tu vois c'est bizarre parce que là ça s'insère correctement et j'ai pas de jeu par rapport au premier canon laser que j'avais fait où j'avais un jeu dessus sur cette pièce. Il va falloir sûrement que je redemande un numéro 20 sûrement. Ensuite, étape numéro 29, insérez la petite pointe du canon laser transparente dans l'extrémité de l'émetteur. Comme ceci. Voilà. Dernière étape de montage, la 30e, prenez plutôt le compartiment à pile utilisé pour les tests et insérez-y le câble du canon laser pour vous assurer que la pointe s'allume. Donc on va faire le test tout de suite. Je vais prendre 2 piles AAA. Je vais récupérer mon compartiment à pile. Alors, toujours comme je le rappelle, toujours faire attention au connecteur, c'est super fragile. Donc faites très attention. Et là on peut voir que ça s'allume correctement, voilà. On peut voir que même la pointe, toute la pointe s'allume en rouge. Et on a aussi ici la lumière rouge qui se diffuse ici aussi. Donc c'est bon, ça fonctionne. Je vais retirer mes piles. Ah, j'ai même le truc qui s'est enlevé. Voilà, donc on nous dit conservez précieusement votre canon en attendant de l'installer. Ne collez surtout pas les pièces entre elles car vous devrez aligner les canons précisément quand elles seront sur les ailerons. Donc voilà. Donc se finit ce 20e numéro de la collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le 21e numéro de la collection Star Wars X-Wing. Où construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Et je vous dis à plus.